Bonjour et bienvenue à l'émission Grain de sel, un épisode bien spécial aujourd'hui puisque c'est le dernier de la saison. Donc, c'est la dernière fois qu'on a le bonheur de partager la cuisine ensemble. Notre chef Éric Boutin, salut. Bonjour Isabelle. Donc, aujourd'hui, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on n'avait pas encore fait. On a goûté, on a fait plein de bonnes choses, mais on ne s'est pas encore attaqué au dessert. Donc, l'épisode en entier va être voué au dessert. Oui, on va commencer avec un beau caramel salé, fleur de sel, scotch, une petite base, là, un petit caramel très facile à faire, très stable. Puis après ça, on va assaisonner ça là, un peu à ma façon. Et puis, avec ton beau caramel, tu vas transformer ça en autre chose. Oui, on va y donner une texture différente pour ensuite faire des crèmes brûlées avec ce caramel-là. Donc, une crème brûlée butterscotch. Un de mes desserts favoris. Moi, je vais mettre mon grain de sel comme d'habitude. Tu me connais, je ne peux pas m'en empêcher, mais cette fois-ci, ce sera un grain de sucre, puis j'ai des petites surprises sucrées pour vous autres. On va avoir bien du fun. Allez, Okay, oui. à l'oranquin. Ah oui. Un épisode complet sur les desserts. Dernier épisode. Éric, on commence avec quoi? On commence avec un caramel salé. Alors, je vais commencer tout de suite, puis après ça, j'ai énuméré un peu là, les petites choses. Donc, on se commence ça avec du sucre. Du sucre blanc? Du sucre blanc, oui. J'ai vu souvent des recettes que le caramel était fait avec de la cassonade, puis pour en avoir déjà fait, je trouve que le résultat est plus intéressant avec du sucre blanc. Est-ce que tu sais pourquoi? Effectivement, il se travaille beaucoup mieux que lorsqu'on travaille avec la cassonade. Pour l'avoir essayé à plusieurs reprises, il y a le sucre brut aussi. Les résultats sont pas pareils. Fait qu'effectivement, il se caramélise comme mieux, on dirait. Il se caramélise mieux, effectivement. Alors, ce que je vais faire, je mets un petit peu d'eau dedans. Vous allez voir, là, en fait, ce qu'on fait, là, c'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est que le sucre, l'eau va tranquillement prendre possession de la quantité de sucre, elle va l'hydrater, puis après ça, elle va commencer à brûler. Donc, quand le caramel va commencer à brûler, là, c'est là qu'il faut, le casser avec un liquide froid. Dans le cas présent, je vais le casser avec la crème, on peut le casser avec de l'alcool, mais vous allez voir là, qu'il va y avoir une transformation qui va se faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai qu'il faut jamais brasser? Mes premiers chefs me disaient, brasse jamais ça avec des ustensiles en métal. Toujours prendre des ustensiles en bois. Ça peut faire tourner ou je sais pas quoi. Je l'ai fait avec du métal, je l'ai fait avec du bois. Il y a juste avec l'asphalte que je l'ai pas fait. Ça aurait peut-être été un petit peu moins bon, un peu plus croustillant. J'ai toujours eu des bons résultats. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si mal. Le gros problème qui arrive dans des cas comme ça, il y a une cristallisation qui peut se faire. Quand on le brasse. Ça peut se faire de n'importe quelle façon parce qu'il y a des fois que dans une même quantité de sucre, je vais faire deux caramels différents. Il y en a un qui va cristalliser puis l'autre pas. En fait, c'est très simple. C'est que si votre sucre cristallise, c'est que l'évaporation d'eau s'est faite trop rapidement puis le sucre va se cristalliser. Est-ce que ça a rapport avec la force de ton rond? Il faut que le rond soit assez fort, effectivement. Okay. Est-ce que tu le mets à ail ou... Dans le piton. Dans le tapis. Dans le piton. Okay. Puis lorsque vous avez ce qu'ils appellent les poêles à serpentin, les poêles à serpentin, c'est pas d'induction, pas du micro-verre, là. À ce moment-là, vous pouvez tasser votre poêle un peu pour y donner un peu pour que la chaleur aille sur le coin ici. Comme ça, il va se mettre à brûler de l'extérieur en premier. OK. Fait que là, tranquillement, ça va prendre... Déjà, ça pétoche. Oui, ça pétoche. Ça pétoche beaucoup. Oui, effectivement. Donc, on voit là, déjà là, que ça commence à bouillir, les belles bulles. Ça va devenir de plus en plus des grosses bulles, En fait, ça va se mettre à noircir, tranquillement, pas vite. Puis en tournant relativement lentement la poêle, tranquillement, le brûlé va prendre le centre. C'est à ce moment-là qu'il faut casser notre caramel. La façon ou l'endroit, si vous voulez, l'endroit du processus où vous allez briser votre caramel, c'est là qu'il va déterminer son goût, son amertume. Okay. Alors, plus le caramel va avoir brûlé, plus il va être amer. Donc, à ce moment-là, il y a deux façons d'enlever l'amertume. La crème, c'est ce qu'on va mettre dedans. Ouais. Le sel. Le sel va aller catalyser un peu cette amertume-là. Ouais. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher avec ça, puis ça va jouer sur la quantité de sel qu'on va mettre dans notre caramel. Ça va jouer sur la couleur aussi. Évidemment que plus il est amer, plus il est foncé. Donc, à ce moment-là, ben, c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va être obligé
de jouer avec ça. Ça prend quand même un certain temps là, avant qu'il commence à colorer, mais quand ça part, À partir ça y du va. moment, oui, à partir du moment ce qui va commencer à colorer, là, il y a pas beaucoup, on n'a plus beaucoup de jeux. Ouais. C'est super correct. Oups, c'est dépassé. On voit déjà, il y a une petite fumée qui commence à se faire. Là. Ouais. Puis on commence, là, en théorie, là, il va commencer à brûler par ici, dans ce coin-là. C'est pour cette raison-là que tu as tassé ta poêle un peu, parce que tu veux que ça Ça va soit accélérer mon graduel. processus, effectivement. OK. Effectivement. On pourrait casser le caramel avec une réduction de jus d'orange. On pourrait casser le caramel avec... Avec du jus d'orange? Avec du jus d'orange pour donner un caramel à l'orange. Ouais. On pourrait casser ça avec du jus de raisin. On pourrait... Toutes les variantes sont possibles dans ce créneau-là. Toujours de la crème 35 Ne jamais casser ça avec de la crème 15 ou même si c'est de la crème Même 15 si c'est la crème à cuisson, parce OK. que la chaleur est beaucoup trop forte. Fait que vous allez transformer ça en fromage cottage assez rapidement. Là, Ah, ouais. parce que c'est une chaleur. Ouais, intéressant. Puis c'est un petit peu moins le fun. Puis deuxièmement aussi, faites très attention parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus chaud que du sucre chaud. Ah, mon Dieu, oui. Fait que quand ça brûle, ça va loin. Et selon la température, le sucre change de nom. Donc, généralement, on va avoir un plat d'eau avec de la glace, puis on va toucher au sucre, puis on va savoir où il est, à quelle étape il est rendu. Donc, il y a le petit boulet, le grand boulet, le petit ombre, le grand ombre. Fait qu'on change de couleur, on change de nom tranquillement. OK. Fait que c'est pour ça que dans certains restaurants, vous allez avoir des desserts sur lesquels vous allez avoir comme du sucre un peu comme ça, piqué sur votre dessert. Qui reste transparent, là. Oui, il y a le transparent, puis il y a le caramélisé aussi. Ouais. On peut faire les deux. Ouais. Donc ça, c'est du sucre filé. Donc on le sert, on prend ce sucre-là, à peu près à cette étape-ci. On prend ce sucre-là, puis sur du papier sulfurisé, on va faire des dessins, puis on laisse à température pièce, puis après, mettons, 4-5 minutes, on peut le prendre puis décorer nos desserts avec. C'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec le sucre. Oui. Le sucre en transformation, là, c'est, je veux dire, quasiment à Oui, la limite de l'imagination. dans le sucre filé comme ça, puis il y a le sucre soufflé aussi, qui se travaille sous une lampe de verre. C'est après, lui, il est caramélisé généralement. On va mettre des colorants dans ce sucre-là, puis on va faire des pièces montées. Là. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés. Je crois que c'est Jacques Torres, qui est l'ancien pâtissier du restaurant Les Cirques à New York, qui avait fait une chambre d'enfant grandeur nature en sucre soufflé, au complet, avec le bébé couché dans le lit, là, puis toutes les couleurs, puis tout le kit était là. Une maison à manger, finalement. Oui, puis en fait, ce qu'ils font, c'est que sous la lumière, ils vont souffler le sucre pour lui donner, puis avec ça prend des mains d'acier pratiquement, là, puis ils vont lui donner des formes, puis ils sont capables de faire, là, de se rendre là, vraiment là, à un processus là, qui est... On est loin du simple sucre d'orge. On voit, là, regarde, il y a un petit coin là, qui commence à dorer. C'est de toute beauté. Chez vous, quand vous le faites, ouvrez vos hottes, parce que quand ça va commencer à boucaner, Ouais. ça va boucaner. Donc, on le voit ici, là, on commence à avoir une couleur jaune. On va le laisser monter, là. Vous allez voir, c'est ici que ça va brûler. Puis quand ça commence à brûler, ne le mélangez pas tout de suite. On va le laisser brûler présentement où ce qui brûle. Puis après ça, je vais le transformer. Pour l'instant, tu baisses pas ton rond, c'est Toujours encore, dans le on piton. garde Je vais le toujours garder ça dans le à high piton. pendant tout le long. Oui, parce que quand je vais casser mon sucre avec ma crème 35 il va se former en dessous de ma crème, parce que la crème, elle, c'est tellement chaud qu'elle va prendre ça le monte, dessus. hein, ça bouille. En dessous, ça va faire une plaque. Donc, il faut m'assurer que cette plaque-là fonde. Parce que le choc thermique va faire que ça va pendre en pain. Puis là, après ça, tout de suite après ça, ma crème va détendre. Puis là, la crème va tout faire fondre le caramel pour le remettre à sa température constante un peu partout. Vous allez voir, là, quand ça commence à sentir, là, ça commence à fumer. Quand ça va commencer à venir noir, là, je vais donner un coup puis je vais casser Ah oui, avec. t'attends carrément qu'il J'attends, noircisse, là. Oui, parce que dans le cas volé, là, il commence, là. Ouais. Faut pas Fait trop que là, je attendre. vais juste le tasser un petit peu comme ça, puis je vais le remettre. C'est ce qui Comme va ça, lui donner le petit goût, justement, de caramel un peu Exactement. brûlé, là. Mais c'est ça. Là, sans il est un peu l'être, ambré vraiment. encore, là. Ouais. Ça sera pas tellement là. On va le casser dans quelques secondes. Voyez-vous, là, si je l'avais laissé complètement noircir dans le milieu, il aurait pris son uniformité tout de suite. OK. Étant donné que je l'ai brassé, la partie qui était ici était plus chaude, Oui. puis la partie qui était ici était plus froide. Ouais. Fait que là, j'ai mélangé. C'est comme si je recommençais un peu le processus. On voit ici de la cristallisation qui se fait un peu, là, ici. Là. Ça, c'est parce que, voyez-vous, justement, la partie qui est en train de cuire cuisait comme ça, puis la partie ici, elle s'évaporait de son eau. C'est tout un art, quand même, de faire du caramel. C'est quelque chose qu'on dit facile à rater, mais dans le fond, si on suit vraiment là, les règles de l'art, c'est quand même assez J'aurais simple. pas besoin d'une poche de sucre pour l'essayer. Là. À un moment donné, là, quand on a pris la twist, là, ça va bien. Alors, vous voyez ici, là, c'est noir. Alors, là, ce que je vais faire, là, je vais casser.
Ah, la couleur que ça prend déjà, là, c'est magnifique. Alors là, le caramel, lui, voilà. Comment on fait pour avoir une texture un peu plus épaisse? Parce qu'il y a différents types de caramel. T'as le caramel qui est tartinable. T'en as que tu peux étendre sur tes toasts. Il y en a d'autres qui sont plus liquides. Ce que je fais, là, moi... Là, on peut brasser. Oui, là, on peut brasser parce que là, il y a une cristallisation qui se fait dans le fond. Là, je ne sais pas si on peut en voir. Ah, non, c'est bien. Là, vous faites attention parce que... On ne mettra pas trop chaud. C'est un produit laitier, ça peut facilement déborder, un peu comme le lait. Ça peut faire du beau dégât. On va C'est super le fun. Puis après ça, au niveau de l'épaissir, au niveau de la façon de l'épaissir, c'est là que rentre en ligne de compte la fameuse fécule de maïs. OK. C'est pas nécessairement la cuisson, c'est pas le fait que ce soit C'est pas la cuisson parce que ça va toujours être liquide. Ça va toujours être liquide, ça va toujours avoir une texture très liquide. Alors, ce que je fais ici, j'ai mon fameux scotch que je vais mettre dedans. Ça va d'ailleurs refroidir probablement Voilà. Donc, là-dedans, tu as mis du simple scotch. Oui, du scotch. Je l'ai désalcoolisé un peu en le flambant pour pas que ça soit trop alcoolisé, finalement. Alors, là, on voit que c'est liquide et c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Moi, là, je me dirais, non, mais j'ai manqué quelque chose parce que là, il est liquide. C'est pas supposé être liquide, du caramel. C'est là que ça rentre en ligne de compte, c'est la fécule de maïs. La fécule de maïs, lorsque vous allez mettre dans le caramel, la première chose à comprendre, c'est que le caramel ne réagit pas tout de bien à la fécule de maïs. Okay. Donc, on a mis la fécule dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide, oui, effectivement. C'est comme évident pour moi, mais c'est pas évident pour tout le monde. Bien, des fois, moi, au début, quand j'ai pas suivi mon cours de chef, absolument pas, tu le laissais dans de l'eau chaude, ça fonctionne pas. Il faut vraiment le diluer dans de l'eau froide. Tu le mets directement dedans, ça vient plein de motons. Oui, exactement. C'est que lorsque vous allez mettre la fécule de maïs, on la met, puis on en rajoute. Non, ça marche pas sur le coup. Ben voyons donc, on la met, pouf! Ça pogne en pain, il n'y a plus rien à faire. Ouais, okay. Fait qu'à ce moment-là, vous y allez. Parfois, ça va réagir rapidement. Parfois, regarde dessus, ça commence déjà à épaissir. Si ça pogne en pain comme ça, là, on fait carrément des caramels durs. Là. On peut faire du caramel dur. Ça va faire un caramel un peu de jello. Je l'ai toujours dit, il n'y a rien d'irrécupérable. Si ça ne marche pas, s'il est motonneux, si vous le passez au blender, vous mettez un petit peu de crème dedans, vous allez changer sa texture. Voilà. On voit qu'il commence tranquillement à épaissir et là, il a pris sa vraie belle couleur, là, caramel. Ça, c'est sa couleur caramel. Là, depuis que tu as ajouté le whisky, là, il y a l'odeur là, de butterscotch. Là, oui, là, ça sent vraiment. Quelle sorte de sel on utilise pour mettre dans le... On appelle ça, bien sûr, le caramel salé. On prend n'importe quelle sorte de sel qu'on a à la maison ou il y a des sels qui sont... Je le fais avec la fleur. Je le fais avec de la fleur de sel. C'est quoi, la fleur de sel? La fleur de sel est obtenue en ramassant ce qui flotte au niveau des marécages salins. D'où l'appellation sel gris. Oui. Donc, c'est cette appellation-là. Donc, c'est de la fleur de sel. Nous, au Lac-Saint-Jean, cette mousse-là, quand j'étais jeune, on appelait ça de la bave de crapaud. C'est au-dessus des marécages. Ah ouais? Puis ça flotte. Donc, ils ramassent ça. Ils vont extraire le sel de ça. Ça donne un sel gris qu'on utilise pour saler parce que ça, là, c'est beaucoup moins agressif que du sel. C'est beaucoup plus doux. Ça fait un travail, mais... Est-ce qu'on aurait pu utiliser, par exemple, du sel rose ou peut-être pas du sel de table, là, mais une espèce de sel fin? Rose, ça ferait le travail aussi, du sel rose, là. Ça ferait le travail aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais garder la moitié... Je vais garder la moitié de notre caramel pour la construction de nos crèmes brûlées. Oui. Puis là, après ça, on va terminer notre caramel salé en mettant de la fleur de sel ici. Oui. Combien en quantité? Avec amour. Écoute, là, c'est à ce moment-là qu'on y goûte parce que... Là, il est amer. Tu veux les goûter? Oui, absolument. Là, mais moi, je vais y aller avec une cuillère, là. Là, voyez-vous, les gens qui travaillent en cuisine en tout temps, là, c'est quasiment le genre à se mettre la main dans une cuillère sur un doigt. J'ai le doigt twisté. C'est bon. Mais oui, il y a une petite amertume. Oui, l'amertume. Donc, la façon d'aller chercher cette amertume-là, c'est en mettant de la fleur de sel. Quelle quantité? Vous commencez avec ça. Là, j'ai dans la main l'équivalent de... Une demi-cuillère à thé. On va y aller avec une demi-cuillère à thé. Une demi-cuillère à thé. Voilà. Mon petit voilà. Comme ça.
Et puis là, est-ce que... Là, tu as mis la fécule, à force de cuire, est-ce que ça va réépaissir? Puis c'est en refroidissant qu'il va prendre sa texture finale? En refroidissant, il va prendre une texture finale. OK. Là, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez mettre sur un gâteau au chocolat, en particulier, au chocolat, vous allez mettre, mon beau petit accent, au chocolat, vous allez mettre un peu de crème 35 dedans pour l'éclaircir une petite affaire. OK. Pourquoi? Parce qu'il va être moins sucré. Donc là, ça, c'est très, très, très sucré. Si je le veux un peu moins sucré, je vais y rajouter de la crème 35 Ça, dans les crèmes brûlées, ça va être génial. C'est vraiment génial sur des desserts. Moi, personnellement, sur de la crème glacée bien froide avec un petit lissé comme ça, là, ça se passe très, 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 très bien. Je vais y regoûter pour être sûr. Parce que là, on a ajouté le sel. Je veux quand même savoir ce que ça donne. Oui, là, Ouais, c'est vraiment. fort. Une demi-cuillerée à thé. Une demi-cuillerée à thé. C'est une réussite. Vraiment, j'ai hâte de goûter à ça. On va incorporer le tout dans une crème brûlée dans quelques instants. La crème brûlée, vraiment, je le disais tantôt, moi, c'est un de mes desserts favoris. Pas si compliqué que ça à faire, Éric? Non, pas si compliqué que ça. À la base même, c'est toujours la même chose. On parle de jaune d'œuf, sucre, crème. À la base même, c'est ces trois ingrédients-là. Donc, aucun blanc d'œuf là-dedans. Non, aucun blanc d'œuf là-dedans. Si possible, le moins possible en cassant vos œufs. C'est pas vrai là, que s'il y en a un peu, ça marchera pas. C'est pas vrai. Ça va marcher pareil. Sauf que là, si c'est moitié-moitié, on va avoir des petits problèmes. Un petit peu, oui. Dans notre cas présent, au lieu d'utiliser de la crème 35 seulement, alors là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai ma balance de caramel, en fait, celui qui est moins épaissi, qui va servir justement de base à ma crème brûlée. Oui, tellement que quand j'ai lu tes recettes, parce qu'on envoyait les recettes pour mettre sur le site Internet, comme vous le savez, on retrouve toutes les recettes de grains de sel sur le site Internet. J'ai appelé Éric, j'ai dit, je pense que tu t'es trompé dans ta recette. Il dit, ah, comment ça? J'ai dit, ben là, tu n'as même pas mis la crème dans la crème brûlée. Il y a de la crème, le mot le dit, crème brûlée. Je dis, il n'y a pas de crème dans tes ingrédients. Oui, c'est ça, puis c'était écrit caramel. Ben oui. C'était le caramel de base, effectivement. Donc, c'est un caramel à base de crème. C'est vraiment ça qui va remplacer la crème. C'est ça qui va remplacer ma crème, effectivement. Ça va être fou. Je vous dirais que le secret de la crème brûlée, c'est très simple. C'est les jaunes d'œuf avec le sucre. Okay. C'est-à-dire qu'il faut assez fouetter le sucre et les jaunes d'œuf. On appelle ça blanchir parce que l'œuf va changer de couleur. Oui, c'est ça, l'œuf va changer de couleur à cause du sucre et de l'incorporation de l'air à l'intérieur de ça. Tu as mis combien de jaunes d'œuf? Là-dedans, il y en a 6. 6 jaunes d'œuf. 6. Là, je rajoute, d'habitude, là, quand vous allez faire vos crèmes brûlées, vous mettez une grosse quantité de sucre avec une grosse quantité de jaune d'œuf. Oui. Là, dans le cas présent, j'ai moins mis de sucre pour une raison très simple, c'est que moi, là-dedans, j'en ai mis du sucre. Oui, beaucoup ça, à part ça. quand même. Donc là, si on veut pas que ça fasse rester figé... Là, Comment? ça... Reprise? Non, ça ne va pas rester figé au niveau du sucre. Bien là, à ce moment-là, c'est mieux, là, on y va plus parcimonieusement au lieu du sucre, au niveau du sucre. J'ai vraiment la misère, moi. Au niveau du sucre. Voilà. C'est ça que ça fait, le sucre, hein? C'est ça que Donc, ça fait, le blanchir les œufs, c'est ce que ça veut dire. C'est brasser les jaunes d'œuf avec le sucre. Oui, brasser les jaunes d'œuf. Je vais en rajouter un peu parce que je sens qu'il ne sera pas commode. Vous allez voir que généralement, ça va monter en mousse. OK. En mousse. Mais pour l'avoir essayé là, à plusieurs reprises, là, c'est une étape qui est très importante. Mais regarde, on s'entend là que c'est pas... il faut que le sucre soit dissous. OK. Alors, si vous mettez vos mains là-dedans, là, puis il y a encore c'est encore Des grains, granuleux, ouais. là, ben il faut juste s'organiser pour que tout soit fondu. Juste pour être sûr que je suis correcte, dans le fond, quand on parle de blanchir, c'est uniquement les jaunes. Uniquement les jaunes. Ouais. Uniquement les jaunes. Puis aussi, on se fait dire souvent que si on vide un liquide chaud dans des œufs, ça va faire cuire les œufs. Ouais. En fait, ce qu'on fait, là, c'est qu'en cuisine, là, généralement, là, mon mélange ici, il est tiède encore. Ouais. Ce que je fais, là, c'est que j'en vide une petite quantité. Puis quand mes œufs vont commencer à être tièdes, là, je peux le vider d'un coup. Mes œufs vont être parce que tu as tempéré ton mélange. J'ai tempéré le mélange, exactement. Là, je le sens, là, que là, étant donné qu'il ne blanchira pas plus que ça, parce que j'ai pas assez de sucre. Mais là, tout ce que je vois, c'est qu'il a changé de couleur, puis je le sens qu'il n'y a plus de grenaille dedans. Il a changé de texture aussi. Changé de texture, exactement. Puis il n'y a plus aucune grenaille dedans de sucre, là. Alors, étant donné que là, mon mélange est chaud, si je le vide d'un coup, tout va tourner. Si j'en vide un petit peu, doucement, comme ça, donc petit là, à petit. C'est ça. Et là, à partir du moment où mon mélange est tiède, là, je peux le vider au complet, il ne tournera pas. J'ai bien hâte de goûter parce que habituellement, une crème brûlée, ça a plutôt une couleur un peu
blanc-jaune, là, un peu la Blanc-jaune, couleur, couleur là, jaune d'œuf. Oui, exactement. Mais là, on a vraiment la couleur là, du caramel. Oui, puis ça sent bon. Oh oui. Est-ce qu'on aurait pu mettre, au lieu du scotch, d'autres alcools? On aurait pu mettre du rhum. Du rhum, du Oui, bon on aurait rhum, pu mettre du pourquoi rhum. Dans les alcools, du Baileys. Ah oui. On aurait pu mettre de l'amarula. Excellent résultat que j'ai eu avec la poudre de thé vert, du thé matcha. Ah oui. Que j'incorpore dans la crème brûlée, pas caramel, là, la crème brûlée standard, du thé noir, du thé Earl Grey. Ah oui. Du thé Earl Grey dedans. Donc, ça donne quand même un super bon résultat. Ça, les crèmes brûlées, à partir du moment où vous avez votre base, là, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est à ce moment-là, si on a quelque chose à ajouter dans la recette, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Oui, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Puis si vous jouez dans vos quantités, vous avez une recette de crème brûlée, puis ça prend 1 litre de crème 35 %. Mais si vous rajoutez des liquides dedans, vous soustrayez ce liquide-là à votre crème 35 %. Donc, vous balancez. Je rajoute 200 ml d'amarula, ben il y a 200 ml de crème qui vont être de moins, là. OK. Moi, je t'ai promis que mon grain de sel aujourd'hui, ce serait un grain de sucre. J'ai préparé des belles petites surprises. Donc, on est au pays du caramel. On est un peu, si on peut dire, je sais qu'on fait du caramel ici au Québec, mais on en fait également en France. Et moi, j'ai préparé du Queen Amman, qu'on voit ici, les petits carrés. Queen Amman, qui veut dire en breton gâteau au beurre. Et puis ici, on a les petits sablés au beurre qui croquent sous la dent. C'est super, super bon. Avec oui, ça. je pense ça que va oui. être parfait avec ça. Ce que j'ai fait, là, j'ai mis mes crèmes brûlées, mon mélange dans mes ramequins. Oui. Couvre à peu près la moitié du ramequin. En bain-marie. En bain-marie. 350 au four. Environ 35 minutes. OK. Vous allez voir, quand vous touchez comme ça votre ramequin, puis il n'y a plus de mouvement qui se fait, c'est parce qu'il est cuit. Là, on a utilisé un ramequin haut. Il y a possibilité, comme on va le voir tout à l'heure, d'utiliser des ramequins plus bas. J'imagine que le temps de cuisson serait peut-être un peu différent. Ce sera pas le même, mais c'est le même procédé. Vous poussez dessus. Puis s'il n'y a pas de mouvement qui se fait, comme là, c'est évident que c'est pas prêt. Oui. Mais étant donné que c'est fait avec du caramel, ça va cuire beaucoup plus vite qu'une crème brûlée traditionnelle. Oui, parce que là, c'est pas épais. C'est pas épais. Puis deuxièmement, il y a déjà c'est pas aussi liquide qu'une crème brûlée traditionnelle. C'est déjà plus dense à la base. Moi, quelque chose que j'aime bien faire aussi avec la crème brûlée, c'est faire un praliné de pistache. Oui. J'ajoute une bonne cuillerée ou deux là, dans le mélange, là, puis ça donne un petit goût de pistache. Là. Moi, j'adore les pistaches, puis ça fait vraiment bon aussi. J'enfourne ça. Oui, absolument. Est-ce que ça te tente de nous brûler ça? Oh, écoute, ça sera un honneur. Donc, si vous n'avez pas l'outil exact là, qui sert à brûler les crèmes brûlées, vous pouvez faire comme moi et utiliser une torche à camping. Ça fait tout à fait la même affaire. La seule chose, c'est que les petits outils qui sont faits pour ça, tu peux les pencher. Dans ce cas-là, pas vraiment. Oui, c'est un petit peu plus délicat, effectivement. Effectivement. Donc, on fait très attention à la maison si on fait ça, puisque, regarde, on joue quand même un peu avec le feu. Mais même ceux-là achetés du commerce, des fois, ils sont pas toujours fiables. Non, effectivement. On a mis une fine couche de sucre sur le dessus, comme vous pouvez voir ici. Et puis, on va y aller doucement. Si vous voyez bien, là, mais on voit que le tout se caramélise tranquillement. C'est ce qui va donner le petit côté croquant, hein, Éric? Oui. Il va croquer sous la dent. Vous pouvez mettre plusieurs sucres aussi. Là. Il y a le sucre brut qui fait vraiment bon travail. Ils font plus vite. Le sucre brun, la cassonade, le sucre blanc, évidemment. Je vous dirais que le plus performant, c'est le sucre brut. Le sucre brut, là, il va faire une belle couche bien luisante. Ça va aller très rapidement. Ça donne vraiment un super résultat. J'ai très, très hâte de goûter parce que j'ai goûté souvent à des crèmes brûlées. C'est un de mes péchés mignons côté dessert, mais ça, avec le butterscotch, je crois que ça va être intéressant. Vraiment. Puis, c'est la dernière, hein? Donc, oui. Dernière recette, dernière bière que j'ai le plaisir aussi de vous proposer. Merci d'ailleurs à toutes les coopératives microbrasseries qui nous ont fait découvrir de très belles bières cette saison-ci. On boit aujourd'hui la pique du Grand Corbeau. C'est la microbrasserie coop Le Saint-Fus. Donc, c'est une bière onctueuse à 7,5 % d'alcool, qui a un petit goût de grain grillé, avec un arôme mélange de chocolat et de café. Donc, ça va être l'accord parfait pour les desserts. Je pense que juste à la couleur, là, on voit qu'elle a une petite couleur de café et de chocolat. On goûte. Merci. Chin, pour une dernière Bonne fois. dernière.
Ah, il y a clairement une note de chocolat là-dedans, de café, effectivement. Bien, effectivement, Oui. Une belle mousse aussi. Je pense que ça va être très, très bon. Des petites cuillères avec ça. Ben oui. Hey, moi, j'ai tellement hâte de goûter à ça. Alors, la crème brûlée, ce qu'il y a de le fun, comme on disait, là, ce qu'il y a de beau d'en manger une crème brûlée, là. Si vous êtes des fans de cinéma, là, Amélie Poulain, justement, dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dit qu'un de ses plus grands plaisirs, c'est casser la croûte de la crème brûlée. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Oh, la couleur! Aïe, aïe. Pas sucré du tout. Ah oui. C'est bon! C'est excellent. C'est crémeux, onctueux, le petit goût de scotch. Ah, c'est bon. Avec la bière, là. Je suis un peu nostalgique, c'est la dernière aujourd'hui, Éric. Oui, vraiment. Ce fut vraiment un immense plaisir et merci à toi d'avoir embarqué dans cette idée-là pour tout le travail qu'on a fait ensemble. C'était vraiment le fun, les fous rires là, que vous avez même pas vus. C'était très agréable. Oui, on a vraiment bien mangé. D'ailleurs, je vous propose d'essayer toutes les recettes. Elles sont toutes extraordinairement bonnes. Et un gros merci surtout à vous à la maison. Merci d'avoir suivi l'émission, d'avoir essayé les recettes. Gênez-vous pas pour nous écrire si vous avez envie de nous donner votre avis sur les recettes. Vous pouvez les partager si vous avez aimé. Un immense merci vraiment particulier à toute l'équipe technique avec qui on a travaillé. Ce sont des gens de cœur avec qui tout ce beau projet-là, le tournage aurait vraiment pas été pareil. Pour ma part, j'ai eu une super de belle expérience. Un coup de foudre. Un coup de foudre avec cette équipe-là. Un coup de vraiment. foudre, absolument. Et puis, ben finalement, on espère vous revoir un jour. Et justement, équipe technique, venez-vous-en parce que c'est l'heure de vous faire goûter une dernière fois. Comme d'habitude, Chana qui arrive dans les... qui arrive dans les premières. Et pour savoir que... Merci. Merci énormément. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à vous autres. Merci. Éric, le mot de la fin? Voilà! Voilà. T'en goûtes? Absolument. On va écouter. Oh. Ça fait quoi? C'est pareil comme dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Quand elle mentionne que c'est une des choses qu'elle préfère le plus.